Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, petit 3, on va s'intéresser ces élèves au produit ionique de l'eau pure, qu'on appelle KE. KE. Donc, ces élèves, lorsqu'on a un équilibre chimique, A plus B donne C plus D, cet équilibre chimique-là possède ce qu'on appelle une constante d'équilibre relative aux concentrations molaires, ou bien au nombre de moles, ou bien aux pressions par parcelle. Donc, pour ce qui est des concentrations, la constante d'équilibre de cet équilibre chimique-là, K s'écrit K égale concentration molaire des produits sur la concentration molaire des réactifs. Donc, quoi? A plus B donne C plus D. Ces réactions-là, avec une double face, symbolisent qu'on a un équilibre chimique. Et en chimie, tout équilibre chimique possède une constante d'équilibre K, qui est égale au produit de la concentration des produits sur le produit de la concentration des réactifs. Donc ici, K égale à C pour concentration de C fois concentration de D sur concentration de A fois concentration de B. Et dans l'expression de K, les concentrations molaires sont celles à l'équilibre et non initiales. Les concentrations molaires des produits et des réactifs sont celles à l'équilibre et non initiales. Maintenant, on vient de voir que le taux prototype de l'eau est symbolisé par deux molécules de H2O qui se dissocient en molécules en ion H3+ et OH-. Ici, on voit qu'on a une double flèche. Donc, cette réaction-là possède aussi une constante d'équilibre. Donc, K va être égal à quoi? Concentration de H3+ fois la concentration de OH- sur la concentration de H2O au carré. Parce qu'ici c'est 2, c'est H2O plus H2O. Donc c'est H2O au carré. Et dans ce cas, on aura K fois H2O au carré égale à concentration de H3+ fois la concentration de OH-. Et ça, on l'appelle KE. KE. Donc KE, ces élèves, est égal au produit de la concentration molaire des ions H3+ et des ions OH-. C'est ça l'expression du produit ionique que vous aurez beaucoup à utiliser pour ce qui reste de l'année. Donc KE égale concentration molaire des ions H3+ sur concentration molaire des ions OH-. Ici, ces élèves, KE va dépendre de la température. KE dépend de la température. À 0 degré Celsius, KE égale 0,14 10 puissance moins 14. À 25 degrés Celsius, KE égale 10 moins 14. À 100 degrés Celsius, KE égale à 10 puissance moins 14. On voit que le produit ionique de l'eau pure dépend de la température. Si la température augmente, K augmente. Et en ce qui nous concerne, nous allons nous intéresser au produit ionique de l'eau à 25 degrés Celsius. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, nous travaillons à 25 degrés Celsius. Nous travaillons à 25 degrés Celsius. Donc dans les exercices, généralement, pour ne pas dire toujours, on utilise la valeur de 10 moins 14. Parce qu'on travaille à 25 degrés Celsius. Et dans un exercice, si on ne vous donne pas la température, prenez-la à 25 degrés Celsius. Hein? Ok, donc retenez que à 25 degrés Celsius, KE égale à 10 moins 14. 10 moins 14. D'accord, maintenant, chers élèves, on va faire une petite application pour montrer, d'accord, la nature d'une solution. Par exemple, je vais prendre l'exemple de solution de soude NaOH. On prend l'exemple d'une solution de soude NaOH. Ici, on vient de voir que toute solution aqueuse contient des ions H3+, des ions OH-.
et des molécules d'eau. Si on a dans de l'eau pure, la concentration des ions H3+ est égale à la concentration des ions OH-. Maintenant, si on a une solution de soude, d'où viennent les ions OH-? Les ions OH- viennent de la soude et de l'eau. Dans la solution là, NaOH, les ions OH- c'est une solution aqueuse. D'où viennent les ions OH- dans la solution de soude? Ils peuvent venir de la soude et de l'eau. Donc ici, on voit qu'il y a plus d'ions OH- que d'ions H3+. Donc ça veut dire quoi? Le nombre de moles de NaOH- est supérieur au nombre de moles d'ions H3+. Ici, suffisant pour caractériser la nature de cette solution. On dira dans ce cas que cette solution-là, elle est comment? Elle est basique. La solution est basique. Est basique parce qu'il y a plus d'ions OH- que d'ions H3+. Deuxième exemple, ça c'était l'exemple numéro 1. Exemple 2. Je prends l'exemple. Solution aqueuse d'acide chlorhydrique composée de H3+, Cl-. Ces élèves, d'où viennent les ions H3+? Les ions H3+ viennent de l'acide, mais aussi de l'eau. Et de l'eau. Donc, plutôt des ions H3+ par rapport aux ions OH-, les ions OH- ne viennent uniquement que de l'eau. Ici, on dira que les ions H3+ sont en quantité supérieure aux ions OH-. C'est-à-dire que le nombre de moles d'ions H3+ est supérieur au nombre de moles d'ions OH-. Et ici, c'est largement suffisant pour dire que, pour caractériser la solution, on dira dans ce cas, que la solution est comment? La solution est acide. La solution est acide. D'accord. Maintenant, exemple 3. Solution de chlorure de sodium. NaCl. Ces élèves, d'où viennent les ions H3+, uniquement de l'eau. D'où viennent les ions OH-, uniquement de l'eau. Parce qu'ici, on a une solution aqueuse. Solution aqueuse. Toute solution aqueuse contient des ions H3+ et OH-. On en a déjà dit. Et dans cette solution aqueuse de chlorure de sodium, d'où viennent les ions OH-, uniquement de l'eau. D'où viennent les ions H3+, uniquement de l'eau. Donc, que peut-on dire de la quantité des ions H3+ par rapport aux ions OH- sont en quantité égale? Donc ici, on dira que le nombre de moles d'ions H3+ est égal au nombre de moles d'ions OH- est suffisant pour caractériser la nature de solution. On dira dans ce cas à ces élèves que la solution elle est comment? Elle est neutre. D'accord. Les ions H3O+ et OH- viennent uniquement de l'eau. Uniquement de l'eau. Donc en ce cas, on aura NH3+ égale à NOH-. Donc ici, on dira que la solution est neutre. Donc, sur les élèves, on a 3 types de solutions. Une solution acide, une solution basique, une solution neutre. Donc, vous voyez comment donc caractériser une solution basique, comment caractériser une solution acide, et comment caractériser une solution neutre. Dans le cas d'une solution basique, le nombre de moles d'ions OH- est supérieur au nombre de moles d'ions H3+. Dans le cas d'une solution acide, le nombre de moles d'ions H3+ est supérieur au nombre de moles d'ions OH-. Et dans le cas d'une solution neutre, le nombre de moles d'ions H3+ est égal au nombre de moles d'ions OH-. D'accord, hein? Donc, c'était ça, c'est bon à savoir. Maintenant, grand 2, on va s'intéresser maintenant à une grandeur chimique très très importante qu'on appelle le pH d'une solution aqueuse. D'accord, grand 2. Jana together with son manga jangale gita do bouge do faywa nge elef to tolo ci examen linga sala am na fita mo gëna assuré ko